21 h dans la partie est de la République démocratique du Congo, 20 h à Kinshasa, d'où nous émettons. Vous êtes sur Social Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo était au centre de la réunion de crise présidée par le commandant en chef et chef suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arraché par la ministre congolaise des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni le dimanche 26 janvier pour tabler sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de Social Télévision. Nous commençons notre édition du jour par la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC veut préserver les vies humaines. C'est dans ce cadre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion dans la soirée du dimanche 26 janvier. Je vous prie de suivre Patrick Mouyaya, ministre de Communication et Médias et porte-parole du gouvernement de la RDC qui nous fait le point. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées, et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur les camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évolue, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. La mobilisation générale de la population congolaise à soutenir et à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, sensibilise la population de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Devant une foule immense, Jean-Pierre Bemba Gombo a conscientisé les Équatoriens à intégrer l'armée de la République démocratique du Congo pour sauver la nation. Suivons cet extrait. Mbote lisusu ndenge gouverneur auti koloba awa nayeli bino message ya mokonzi ya mboka
Message oyo etali mboka na biso Congo. Na banza bolandaka na ba bilili na ba sango radio télévision ndenge makambo o matali sécurité ya mboka ndenge ezali koleka. Na kolobango na kobakisa lisusu tozali attaqué na mboka Rwanda. Ezali secrétaire boyebi yango communauté internationale bayebi yango pe bazo condamner yango bolandaka yango. Donc ezali secrétaire tozali attaqué polele na mboka Rwanda. Tozana expérience ya mboka Rwanda na bambula 1996 97 bakotaka babengani mokonzi ya mboka tata na biso président Mobutu baye kotia moto na bango baye kotia système na bango chef d'état-major ya bango armée ya bango loba ça fait mbula mibale babandi lisusu. Mais babandi pour nini? Parce que bozali ko yoka ba discours est belé, mais vérité ezali nini? C'est-à-dire que Rwanda ezwa ko wela mabele na biso. Ba minéré na biso. Richesse na biso. Voilà tina nini tina oyo ya invasion na biso. Ya bitumba oyo toza dango. Mboka oyo za mboka ya biso nyonso. Toza na mboka mususu te. Boyebi tango ba Rwandais bayaka pe bache moto président oyo akufa wana. Restons dans ce chapitre de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les combats dans cette partie de la RDC a été tenue ce dimanche 26 janvier d'une manière bien assez particulière. Il s'agissait là de tabler sur l'intensification des combats dans l'Est entre l'armée de la RDC et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Suivant la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Thérèse Kayikwamba. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo, elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation fragilise la crédibilité des Nations Unies et condamne des innocents à l'indicible. Restons à New York, aux États-Unis, où les autres membres du Conseil de sécurité n'ont pas hésité à hausser la voix face à cette agression barbare et demandent au Rwanda d'arrêter cette guerre sur le sol de la République démocratique du Congo, suivant ici les ambassadeurs permanents du Burundi, de la Grèce et des États-Unis. Dans ce contexte d'escalade de la crise et dans un contexte de détérioration des relations entre le RDC et le Rwanda, j'aimerais mentionner 4 points. Nous condamnons les violations flagrantes du cessez-le-feu suite aux avancées du M23 dans le Nord Kivu. Le M23 doit revenir sur ses positions précédentes et mettre fin au siège de Goma. Les menaces de saisie de Goma par le M23 sont inacceptables. Comme l'indique le groupe Dresper, la présence de troupes du Rwanda sur les territoires congolais en appui au M23 nous préoccupe. Nous appelons le Rwanda à cesser l'appui du M23 et à retirer ses forces. Nous rappelons l'importance de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous condamnons sans embâche
les hostilités du M23 et du Rwanda contre Goma et Sake. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des confrontations qui mettent en danger les civils et ont déplacé des dizaines de milliers de personnes supplémentaires alors que la population fuit les combats. Les États-Unis saluent le rôle de la MONUSCO qui a pris des mesures fermes pour défendre Sake et Goma face aux avancées du Rwanda et du M23. Nous faisons part de nos plus sincères condoléances aux familles de tous les casques bleus qui ont perdu la vie dans ces attaques et nous félicitons tout le personnel de la MONUSCO pour son courage et ses efforts de protection des civils lors de ces attaques. L'utilisation d'artillerie de pointe, notamment de brouillage de GPS et de l'orage, entrave les efforts humanitaires, met en danger la MONUSCO et met également en danger tous ceux qui fuient les violences. Le Burundi tient à souligner que l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où la détérioration continue dans cette région, ne menace pas seulement la paix et la stabilité locale, mais pose également un défi au maintien de la sécurité internationale, cœur de la mission de ce Conseil. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. L'Est de la RDC a trop souvent été victime de conflits alimentés par des intérêts étrangers, exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Le Burundi salue le processus de Luanda et de Nairobi qui constituent des cadres cruciaux pour une désescalade rapide de la crise. Ces initiatives régionales, soutenues par l'Union africaine et la communauté internationale, tracent une feuille de route claire pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Les Nations Unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts sur la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Ces rapports ont souligné l'implication d'acteurs extérieurs dans le soutien des groupes armés locaux, les violations flagrantes de droits de l'homme et les pillages systématiques des ressources naturelles de la RDC. Comme à New York, au pays, des voix se lèvent ce lundi 27 janvier 2025 après la prise d'assaut de Goma, principale ville dans l'est de la République démocratique du Congo par les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Jacques Essongo, figure du mouvement pour lutte pour le changement Lucha et aussi activiste défenseur des droits humains, manifeste son indignation face à cette situation. L'homme dévoile aussi au passage au long terme ce que compte faire la Lucha pour le compte de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Lydia Kandelo et Héritier Tobilando. Ils ont coupé l'électricité depuis 3 jours déjà. Quand ils ont pris Sake, il n'y a pas d'eau potable. Mais aussi, il y a un carnage en ce moment où je vous parle. Il y a des informations selon lesquelles il y a une attaque, il y a, comment on appelle, il y a un génocide qui s'opère actuellement à Goma. C'est à vérifier, mais ce sont des informations que nous venons de recevoir il y a pas longtemps, moins de 10 minutes. Donc la situation humanitaire, la situation sociale à Goma est alarmante et nous ne savons quoi faire, quoi dire, parce que nous sommes arrivés à ce stade par l'incompétence de notre gouvernement sous le leadership de M. Tshisekedi, qui n'a pas pris au sérieux Corneille Nangaa. Pourtant, ce n'était pas vraiment Nangaa, mais c'était plutôt Kagame qui les soutenait, qui combat la République. Voilà, nous sommes à ce stade et nous devons tirer les conséquences. La lutte, dans un premier temps, ce que nous demandons à la population, c'est de rester d'abord calme pour celle qui est à Goma, parce que c'est une ville martyre, on ne peut pas les pousser à l'abattoir. Mais pour les autres, comme Kinshasa, Bukavu, vous venez de le faire, et tant d'autres à travers le pays, c'est de se mobiliser et de dénoncer et de solidariser avec nos frères et sœurs qui sont victimes de cette guerre injuste et injustifiée, qui payent les pots cassés à Goma, à Rutshuru,
à Bunagana, à Sake, à Minova et partout où l'ennemi est en train d'occuper le territoire. Les retombées de cette réunion, je ne sais pas quelles retombées, parce que combien de réunions Tshisekedi a tenues pour cette situation sécuritaire et quels sont les résultats qu'on a eu sur le terrain. Les résultats ne sont autres que ces débâcles que nous voyons, l'avancée fulgurante de Nanga et de ces soldats rwandais. Nous pensons que plus de réunions, plus de discours populistes, plus de promesses qui ne tiennent pas. Nous encourageons les autorités à faire preuve d'action. Toujours dans l'est du pays, face à cette guerre entre le M23 et les FARDC, nous constatons le mécontentement de la population congolaise. Suivez cet élément de reportage de Priska Nyaboïka et Shekina Kezi. La situation dans l'est du pays devient de plus en plus inquiétante. La population congolaise fait appel à l'article 1 de la Constitution qui renseigne que la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960. Un État de droit, indépendant, souverain, uni, indivisible, social-démocratique et laïque. Les citoyens rencontrés dans la rue incitent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à prononcer un verdict pour déclarer la guerre. Bon, la réaction na guerre est à pays. Ndenge utakala elobama ke Congo na biso eko kabwana te. Les indivisibles. Ata centimètre mo eko kende te. Donc esengeli na biso ba Congolais to pesa makasi na mokonzi mboka, to pesa makasi na armée na biso, tozana bona confiance de façon que banyangala kata bazo mboka na biso te. Aujourd'hui, nous avons une partie de notre population qu'on retrouve insécurisée, ils savent pas manger ce matin, ils savent pas boire de l'eau comme nous, ils savent pas circuler. Et comment ils vont respirer? Parce que avec le fait de les assiéger par l'armée rwandaise soutenue par les autres puissances, c'est pour empêcher à une ville, à des enfants surtout, à des femmes et à des hommes de respirer. C'est inadmissible ce qui arrive à la RDC. Et nous nous disons, c'est absolument important aujourd'hui que le gouvernement puisse prendre des mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent pour moi, qui suis journaliste ou exercer à la stratégie politique ou de guerre, je me dis il faut absolument que le gouvernement puisse faire comme... Il n'y a pas de honte à se sécuriser, c'est le principe militaire. Les États-Unis ont autour le Mexique, mais ils font un mur pour se protéger. C'est que nous vivons, ce n'est pas quelque chose qui se soigne aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un traitement de choc, une décision qu'il faut prendre. Il faut déclarer la guerre, affronter le Rwanda. Chef de l'État, Kobanga makanisi eloko oyo ba nungu ba ko tafo alimine bango Holanda alongola ndeka kobanga chef de l'État ta chef de garant e mabelane za biso ba papa Simon Kimbangu batikela onde biso ba centre na biso bakata ba mituba to tolonga mabele wana eza biso. Nous sommes sidérés par rapport à la situation, mais seulement on ne comprend pas comment certains de nos compatriotes parviennent à défendre ces gens-là. Ils sont dans la louange, ils pensent que ces gens-là viennent pour libérer les Congo. Cependant, si nous remontons dans l'histoire, on peut comprendre qu'à l'époque, on a pensé qu'il nous venait pour libérer aussi les Congos, mais il s'était fait accompagner de mauvaises personnes. Son idée n'était pas mauvaise, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est la même situation qui se répète. Et donc, nous devons rester vigilants et puis ne pas abonder dans le sens de soutenir les Rwandais ou les forces étrangères qui viennent pour nous faire du mal chez nous. Un retour à Kinshasa, où le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conduit par la chef de délégation, l'honorable Germaine Chinyama Zolantima, a effectué une visite de la rocade de Lutendele le dimanche 26 janvier, partant donc de sa partie de Mboudi en direction de Mitendi. Lydia Kondolo.
C'est dimanche 26 janvier 2025, une visite marquante de membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, composée de la vice-présidente, du rapporteur et du questeur, a eu lieu sur la descente de la rodage de Lutendele, partant des Mboudi en direction des Mitendi. Il était question pour ces élus du peuple de voir l'évolution des travaux, surtout la problématique d'expropriation qui bloque encore l'avancement des travaux dans certains coins. La chef de la délégation, l'honorable Germaine Manzolantima, a rendu hommage au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette œuvre qui restera gravée dans les mémoires des Congolais. L'élu d'Engaliema a félicité l'agence des grands travaux, maître d'ouvrage, pour la qualité et la rapidité dans l'exécution des travaux qui s'inscrivent dans la vision ambitieuse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est venu en délégation du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour visiter les travaux de la rocade et pour voir les avancements. Surtout là où il faut exproprier, pour voir comment ça va se passer par rapport à la population et par rapport à la CGT. Les travaux sont très bien faits, de grande qualité, et j'encourage la CGT de continuer dans ce sens. Et de son côté, le président provincial de la CGT, l'ingénieur Junior Poba, a salué cette visite de membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et nous, ce projet se comporte très bien jusqu'à ce jour, dans le respect du planning. Mais il se pose un problème aujourd'hui, le problème d'expropriation. Nous sommes en train vraiment de suivre cette question. C'est ça même le problème qui nous a poussé en fait d'approcher le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce qu'on sait que le premier bénéficiaire en fait de ces projets, c'est les Kinois, et les Kinois sont représentés par les députés provinciaux et particulièrement par le bureau de l'Assemblée provinciale. Rappelons que ces projets de rocade dont les travaux avancent rapidement est un premier du genre à être mis en place depuis l'indépendance du pays en 1960. Il incarne un tournant majeur dans le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Politique toujours, la synergie des jeunes politiquement engagés a procédé le week-end dernier à sa sortie officielle. La CIGEP, une détermination d'accompagner la jeunesse congolaise à la participation politique. Un commentaire de Titi Bakamba sur les images de Retieto Bilando. Sous l'égide d'Éric Bissé-Londosima, où les jeunes des différentes formations politiques se sont retrouvés ce samedi 25 janvier 2025 dans la salle de réunion Maïko au sein de l'immeuble de la territoriale. D'entrée des jeux, Éric Bisselo a donné les leitmotifs de la création du synergie des jeunes politiquement engagés. Le CIGP se veut un cadre de réflexion pour éviter toute instrumentalisation de la jeunesse congolaise pendant la période d'intenses activités politiques. Mais nous avons voulu une jeunesse citoyenne, une jeunesse républicaine qui répondrait aux besoins des jeunes partout dans la République démocratique du Congo. Et nous sommes aujourd'hui à un début de nouvelle ère où les jeunes vont parler de leur avenir et décider ensemble avec ceux des politiques actuelles ce qu'on va faire du Congo de demain. Les jeunes ont participé dans ce pays pour nous donner la démocratie, pour nous donner aussi la dictature. Aujourd'hui, il faut une forme de liberté, le développement et la paix. Ça peut passer aussi à travers ces jeunesses politiquement engagées. Nous avons voulu des jeunes qui soient impertinents dans leurs réflexions parce qu'il faut qu'ils parlent au nom des jeunes qui ne peuvent pas parler. Nous ne voulons pas d'une république de désordre où les jeunes ne posent pas des jalons nécessaires au demain. Nous voulons que quand la jeunesse congolaise sort aujourd'hui de la République démocratique Congo, il va dans un autre pays, qu'il puisse être représenté comme étant un modèle qui a su prendre en main son destin. Cette matinée du synergie des jeunes politiquement engagés a connu la participation des jeunes de quelques partis politiques influents. Les CIGP tient à renforcer la solidarité entre les jeunes afin d'amplifier leur impact dans la construction d'une nation prospère et équitable. En perspective de la nouvelle année 2025, la présidente de la Fondation Cayotte Kabila a organisé ce dimanche 26 janvier une cérémonie d'échange de vœux avec les membres de sa structure. La Fondation Cayotte Kabila milite pour l'entrepreneuriat de femmes défavorisées, la lutte contre le cancer du sein, mais aussi le cancer de l'utérus. Reportage.
Nouvelle année 2025, nouvelle perspective au sein de la fondation Coyote Kabika à travers cette cérémonie d'échange de vœux organisée en son siège à Kinshasa Ngalema. La présidente de cette structure socio-humanitaire, Coyote Kabika, a conféré avec les membres de la fondation sur les lignes directrices de cette année nouvelle. Cette activité, c'est d'abord le change de vœux de la fondation FKK. La fondation FKK est une fondation qui s'occupe de l'entrepreneuriat de mamans défavorisées. Donc là, on a fait notre relance. On a commencé ça au début de l'année. Voilà pourquoi on s'est rassemblés ici pour faire le change de vœux et puis relancer nos projets annuels, le mettre en activité et puis partager ces petits moments avec le membre de notre fondation. Orientée vers l'entrepreneuriat des femmes défavorisées, la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, la Fondation Coyote Kabika tend à poursuivre ses activités en faveur des personnes démunies. Coyote Kabika est une femme entrepreneur et philanthrope congolaise. Elle milite pour le bien-être social des personnes défavorisées et pour l'entrepreneuriat des femmes. FKK, c'est une fondation qui a vraiment toujours été là pour toutes les femmes. Donc, nous restons ouverts. Nous avons plusieurs sites d'adhésion. On va l'ouvrir aussi dans nos plateformes sociaux où les autres peuvent adhérer par là et s'imprégner de notre vision. Et nous sommes là. Donc, nous ouvrons la porte à tout le monde. Nous ne sommes pas politiques. Nous sommes 100% entrepreneuriat et puis philanthropie. Et puis, nous luttons aussi contre le cancer de sein, d'utérus, parce qu'une femme en bonne santé, c'est une femme qui peut travailler. À travers cette cérémonie d'échange de vœux, la Fondation Coyote Kabika a enregistré une adhésion massive des Congolais venus des quatre coins de Kinshasa. Santé à présent, c'est peut-être un geste anodin lorsqu'un enfant de bas âge pleure et qu'on n'arrive pas à le calmer. Cela pousse les adultes à le secouer, l'agiter, voire même le jeter en l'air, ignorant que ce geste engendre ce qu'on appelle en médecine le syndrome du bébé secoué. Que retenir de ce phénomène? Les réponses avec le docteur Stone Matondo. Le syndrome de l'enfant secoué se déclare généralement lorsqu'un parent ou un soignant secoue violemment un enfant par frustration ou par colère, souvent parce que l'enfant n'arrête pas de pleurer. Mais ce geste peut entraîner des conséquences sur la santé de l'enfant. Lorsque l'enfant est né, surtout dans les bas âges, il faut éviter de mettre l'enfant dans des mauvaises postures. C'est-à-dire, c'est comme on le dit, secouer les bébés, le mettre dans des postures qui ne permettent pas sa bonne tenue ou sa bonne croissance. Donc, surtout avant une année, il ne faut pas secouer les bébés. Ça peut causer des maladies, ça peut causer des maladies psychologiques, ça peut causer même des troubles. Le fait de secouer l'enfant, ça peut causer même des troubles. Alors, il faut éviter de soulever l'enfant, de le jeter en l'air, de tourner, de mettre la tête en bas. C'est vraiment, il faut prévenir ces syndromes-là. Pour prévenir et soigner le syndrome du bébé secoué, voici les recommandations données par le professionnel de santé Stone Matondo. Il faut d'abord consulter les pédiatres, il faut consulter un pédiatre pour les enfants. Mais aussi, on sait comment prévenir cela. Pour prévenir, d'abord, il faut donner des tétés, il faut faire téter l'enfant, même des biberons. Il faut aussi, quand l'enfant pleure beaucoup, il faut voir comment changer les couches de l'enfant. Il faut voir le pédiatre, c'est réparable, l'enfant va revenir en bonne santé. Aux parents de veiller attentivement sur leurs nourrissons et les manipuler avec délicatesse en les soutenant toujours par la tête, car la tendre enfance va avec la douceur.
un élément réalisé par Précieuse Bouillou. Sport à présent pour clôturer cette édition de la grande édition du journal sur Social Télévision. Tirage au sort Cannes 2025. La République démocratique du Congo connaît désormais ses adversaires. La RDC sera placée dans la poule D, aux côtés notamment de l'équipe du Bénin, mais aussi de l'équipe du Botswana, un groupe relativement abordable pour les Léopards. La République démocratique du Congo, de son côté, le pays hôte, le Maroc, va affronter dans sa poule le Mali, l'équipe zimbabwéenne, mais aussi l'équipe des Comores. Rappelons que cette Coupe d'Afrique des Nations va se jouer dans différentes villes, dont Metz, Rabat, on parlera aussi de Marrakech, ainsi que Tanger. Ce sera daté du 21 décembre 2025 prochain et ça courra jusqu'en janvier 2026. C'est par ici, mesdames et messieurs, qu'on met un point final à notre édition du Journal du Jour. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de l'avoir concocté pour vous. On envoie ici tout notre soutien aux forces loyalistes en train de se battre contre les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise lors de cette agression barbare, bien évidemment, et toutes nos prières à la population, non seulement de Goma, mais de toute la partie est de la République démocratique du Congo.